je suis un passionné de la chasse en partant. Le cerf m'attirait beaucoup déjà d'avance. Les problèmes d'avoir un cerf de Virginie, c'était beaucoup plus compliqué. Fait que c'est la raison pourquoi je me suis viré vers le cerf rouge, première des choses. Puis ça a été une agréable surprise. Premièrement, c'est un passe-temps, sauf que c'est un passe-temps qui a pu devenir payant par la suite. Ça, je considère pas que c'est un domaine facile, ça c'est sûr. Il y en a beaucoup qui sont essayés, puis veux pas, c'est dur de réussir là-dedans. C'est de se trouver un débouché, la concurrence aussi, le fait qu'il y en a qui veulent couper sur les prix, des choses comme ça. C'est un marché qui est encore inconnu. Souvent, les restaurateurs, les boucheries, sont pas prêts à payer nécessairement le prix qu'on veut aussi. Le monde pense que c'est des bêtes faciles à élever, puis tout. Je veux dire, c'est pas comme un bœuf non plus. Je veux dire, la manutention des bêtes, les bâtiments de contention que ça doit avoir. Tandis que le bœuf, ben, tu peux mettre ça dans 4 poteaux puis laisser ça dans le champ toute l'été, puis il va engraisser. Ça va être un X. Je me suis remis en question. C'est sûr qu'à ce moment-là, je me suis posé des questions vers où je devais m'en aller. C'est là que j'ai fait un choix de m'en aller vers les animaux plus de qualité, comme on peut dire, pour la chasse, qui est un autre domaine, qui est un domaine pas facile non plus, à cause, si tu veux vendre tes bêtes, il faut que tu aies des bêtes exceptionnelles. Moi, c'est une des raisons pourquoi je me suis en allé vers l'insémination artificielle, de pouvoir aller chercher des mâles numéro 1 en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas un boc au Québec. Ben, maintenant, peut-être c'est différent, parce qu'il y a certains élevages qui sont développés. Mais je veux dire, monétairement, c'est sûr que je pouvais pas me permettre un mâle de cette qualité-là pour moi. Fait que c'est un choix que j'ai fait de m'en aller vers l'insémination artificielle, ce qui fait une grosse différence sur la qualité de la bête. Les chasseurs qui paient pour faire ça, c'est vraiment dans l'optique d'avoir un trophée. Oui, ça je peux te le dire, parce que moi j'ai visité, des fois je livrais des bêtes, puis les gars repartent juste avec le panache, la tête, la viande s'en va à des dons. Si j'avais pas eu la ferme pour m'aider, dans le sens que moi je suis autosuffisant, je suis producteur de céréales, je produis mes grains pour mes bêtes. Puis du foin, mon père pratiquement 300 bêtes laitières. Là. Fait que de ce côté-là, oui, il me donne un gros coup de main. Sauf que personnellement, mon père, je peux pas dire qu'il aime la bête en tant que telle. Il aime sûrement en manger, mais peut-être pas s'en occuper. Ouais, exactement. Tu sais, quand on dit qu'il faut avoir la passion, faut aimer ça, parce que c'est des bêtes pas faciles, ça. Faut l'avoir aussi à cœur. Je vois que lui, sa passion est dans le domaine des vaches. Il va aimer ça, lui, pas de problème. Moi, c'est l'inverse. Je me suis tourné vers d'autres choses, puis la bête en tant que telle me passionne. Ma fierté, c'est de la monter, puis de la sortir avec un gros panache. Là.